Gestion de l'assurance collective Desjardins. En ce qui concerne l'assurance collective Desjardins Sécurité financière pour les CPE et garderies subventionnées qui ont le plan entendu entre les CPE, les garderies et Desjardins, les primes sont programmées, les montants de primes sont programmés par accès aux services de garde, ainsi que les montants de subvention, puisqu'il y a une subvention du ministère pour certaines des garanties, ainsi que une petite cotisation ou subvention, dirais-je, des syndicats parfois. Alors, tout ça est programmé à chaque année quand il y a des changements de primes. C'est Axéo qui s'occupe de les mettre à jour dans le logiciel. De votre côté, bien, vous devez gérer le tout par employé. Donc, prenons l'exemple d'une employée qui a fait ses 3 mois. Elle est maintenant admissible à l'assurance collective. Donc, elle a complété les formulaires appropriés afin de pouvoir faire ses choix de garantie. Alors, une fois que vous avez ça en main, vous pouvez aller dans le dossier de l'employé. Prenons l'exemple de Mylène Durocher. Un onglet a été conçu juste pour gérer les choix que l'employé a fait. C'est l'onglet Assurance. Alors, on va aller à l'onglet Assurance. On va voir un tableau vide de calendrier. Donc, ici, on peut mettre le numéro de police, ce qui est le numéro d'identification chez Desjardins, si vous l'avez. Sinon, ce n'est pas un champ obligatoire. Vous le retrouverez sur la facture à chaque mois de Desjardins Sécurité financière. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Disons que Mylène commence à être assurée à partir du 1er juillet. Alors, on vient faire un clic droit « Ajouter ». Le logiciel, lui, va toujours vous proposer le premier du mois qui s'en vient. Souvent, c'est ce qu'on veut. Sinon, on est peut-être plus d'avance, donc on peut changer, mettre par exemple ici le 1er août si c'était à partir de août. C'est toujours le premier jour d'un mois. Okay? On n'a pas le choix, c'est à partir toujours du premier jour d'un mois. À partir du mois que l'employé commence à être assuré. Même si elle commence à être assurée le 4 juillet, je n'ai pas le choix ici, je dois mettre le 1er juillet. Selon les directives de Desjardins, l'employé commence à payer ses primes à partir du 1er du mois dans lequel il commence à être assuré. La date de fin, on peut la laisser telle quelle. Le logiciel, de toute façon, va la modifier lui-même. Il va la terminer tantôt quand on va choisir le modèle ici. Il va la terminer au 31 mars de l'année qui se termine, donc 2022, puisqu'il le sait que c'est par année financière, soit du 1er avril au 31 mars. Alors ici, dans Modèle, on a 6 choix de modules. On a module A, module A sans subvention, module B, B sans subvention, module C et C sans subvention. Alors, selon ce que l'employé a choisi, A, B ou C, on choisit la bonne ligne. Les choix sans subvention, c'est assez rare, mais il y a des situations pour lesquelles l'employé peut continuer à payer ses primes, mais n'a plus le droit à la subvention. Dans des cas d'invalidité longue durée, ça peut arriver. Je vous invite à vous référer aux différentes règles d'assurance dans les clauses de Desjardins Sécurité financière. Mais si vous avez des employés qui se retrouvent dans cette situation-là, ça sera les choix que vous devrez faire ici. Mais c'est des cas plutôt d'exception. Donc, la plupart du temps, c'est A, B ou C sans la notification de sans subvention. Alors, disons que Mylène Durocher a pris le module C. On choisit cette ligne. Dès que vous choisissez le modèle, on nous indique que la date de fin a été modifiée car ça se termine au 31 mars, tel que je vous le mentionnais. Donc, on fait OK à ce message et on va voir la date de fin a été modifiée. Ensuite, on complète la ligne jusqu'au bout. Ici, on nous demande le syndicat. Donc, est-ce qu'on est syndiqué CSN, CSQ, FTQ? C'est important parce qu'il peut y avoir une allocation syndicale dans le tableau qui va être calculé en bas en fonction du choix qu'on aura fait ici. Okay? Donc, si on n'est pas syndiqué, on ne met aucun. Sinon, on va aller indiquer le bon syndicat. Donc, disons que c'est CSQ. Je vais mettre CSQ ici. Le salaire annuel, le même que vous avez déclaré à Desjardins, très important, à la scène près. Donc, disons que Mylène gagne 42 012 et 12. Je mets son salaire ici ou je peux le faire à l'aide de la calculatrice en cliquant sur le petit icône de calculatrice.
Subvention prévue et utilisée, vous n'avez pas à toucher, c'est-à-dire on ne peut pas éditer de toute façon. Ça va être calculé automatiquement au fur et à mesure qu'on va choisir des plans dans la partie du bas. Avant 2014, c'est les clients qui devaient gérer les subventions et tout ça. Tout a été simplifié pour que ça soit plus convivial pour vous. Alors maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller choisir les plans, hein, que ce soit individuel. Parfois, on a le choix entre monoparental, familial et tout ça. Donc, c'est dans la colonne plan. Vie de base de l'adhérent, ça peut être qu'individuel. Alors, on met individuel. Mort accidentelle de l'adhérente aussi, c'est individuel seulement. Vie et mort accidentelle. Puis au fur et à mesure que vous choisissez des plans, vous voyez des montants qui se mettent dans le tableau. Alors, c'est ça qui est programmé par Axéo. Donc, vous n'avez pas vous-même à mettre les montants de primes. Est-ce que Mylène a pris vie et mort accidentelle des personnes à charge? C'est facultatif. Je regarde sur le formulaire qu'elle a complété. Oui, elle a pris familial. Sinon, je ne mettrais rien si elle n'avait pas pris. Même chose pour l'assurance vie additionnelle, hein, c'est facultatif. Disons que Mylène est entre 45 et 49 ans. Ici, je pourrais mettre individuel. Et je dois me servir dans le cas d'une employée qui a pris une assurance vie additionnelle quand elle a complété son formulaire, la colonne unité. Une unité correspond à 5 000 $. Donc, si elle s'est assurée, par exemple, pour 50 000 en assurance vie additionnelle, je dois mettre 10 unités ici. Et regardez bien, le montant se calcule en fonction de la prime. 8,35 pour 50 000 de vie additionnelle. Il y a un minimum d'unités qui est un minimum de 25 000, donc un minimum de 5 unités ici, et un maximum de 200 000, donc un maximum de 40 unités. Et le logiciel gère les minimums, les maximums. Si je mets 4 unités ici, il sait qu'on ne peut pas, donc il va nous le dire. Il dit la valeur du champ unité doit être au moins 5. Même chose si je mettrais, par exemple, 41 unités, ça veut donc dire 205 000. 41 fois 5 000, ça fait 205 000. Donc, il sait que ça ne doit pas excéder 40 unités. C'est bon? Alors, on y va avec le 50 000, 10 unités. Assurance courte et longue durée, ici, c'est qu'individuel, que pour l'employé individuel. Voilà. Alors, la plupart des employés, ça va ressembler à ça, plus les soins médicaux et dentaires. Donc, on a 3 lignes pour les soins médicaux. Moins de 65 ans, c'est celle-ci. 65 ans plus et inscrit à la RAMQ. 65 ans et plus et pas inscrit à la RAMQ. Donc, ça ne peut pas être 2 de ces choix-là. C'est un des 3 choix ici. La plupart seront ici. Et c'est là qu'on va indiquer le type de protection que Mylène a pris. Elle a pris familial. On va mettre familial. Là, voyez-vous, tout se calcule automatique. Le montant brut de la prime, les subventions du ministère quand il y en a, allocation syndicale quand il y en a, puis la part de l'employé. En fait, le montant en bas à droite complètement, là, c'est ce que l'employé, taxes incluses, qu'est-ce qu'elle va se retrouver à payer mensuellement. Alors, il va me rester ça et les soins dentaires un peu plus bas. Alors, si je viens ici, disons qu'elle a pris aussi familial. Je vais mettre familial. Voilà. Si l'employé est exempté des soins médicaux dentaires parce qu'elle est assurée avec son conjoint, par exemple, bien ici, vous allez pouvoir mettre exempté. Exempté, ça veut dire qu'elle n'a pas à payer. Ça va mettre à 0 la prime. Elle ne sera pas assurée, par contre, pour ces protections-là. Même chose pour le dentaire, je peux mettre exempté. Alors, Mylène, ça va lui coûter 401,66 mensuellement. C'est le montant mensuel. Faire attention si l'employé vient nous demander combien ça va lui coûter par paye. Si mes payes sont aux 2 semaines, je vais faire le total ici, fois 12 pour le reporter annuellement, divisé en 26, puisqu'il y a 26 périodes de paie par année. Donc, si je prends ma calculatrice et que je fais 401,66 fois 12, ça lui coûte 4 819,92 par année, divisé par 26 périodes. Ça veut dire que le logiciel va aller chercher 185,38
à chaque paye. C'est ce qu'on pourrait dire à l'employé. Il y a parfois des clients qui font l'erreur de prendre le montant divisé par 2 ici, là, mais ce n'est pas exactement le bon montant. Il faut vraiment le reporter annuellement et le diviser par le nombre de périodes dans l'année. Alors, voilà donc pour l'assurance collective. Vous avez une colonne exonérée. Ça, c'est dans des cas plus d'invalidité. Un employé peut être exonéré de ses primes, donc continuer d'être assuré, mais ne plus avoir à payer pour X raisons. Donc, c'est la case exonérée. Ça va mettre à zéro les montants de primes. Un petit peu comme les valeurs par défaut de l'employé, quand il y a un changement en haut, on change la date de fin, on ajoute une ligne et on indique à partir de quel mois il y a un changement. C'est important de faire ça. Dans la formation d'aujourd'hui, on voit la base. On voit comment monter le dossier d'assurance de l'employé. Dans Ressources humaines 2, je vais aller plus loin. Je vais aller vous montrer comment corriger des erreurs qui ont été faites, comment paramétrer, faire des ajustements au niveau de l'assurance collective. Mais de façon habituelle, vous montez la ligne de calendrier ici et ça se fait automatique par la suite. Si tout a été bien fait, tant qu'il n'y a pas de changement, vous n'avez pas à revenir ici là, à chaque paye. C'est fait du moins jusqu'à la fin de l'année financière. Et à la prochaine année, ben oui, là, à ce moment-là, vous allez venir ajouter une nouvelle ligne pour la nouvelle année quand les nouvelles primes, puisque les montants de primes changent une fois par année. Donc, nous, on les programme habituellement février, maximum mars, pour que vous puissiez avoir toute l'information dans le logiciel pour faire votre première paye en avril et avoir ajouté ici dans chaque dossier employé une nouvelle ligne d'assurance. On sauvegarde ici. Lorsqu'on sauvegarde, on nous dit, si on a un taux réduit pour l'assurance emploi, d'aller modifier le numéro d'employeur fédéral à l'onglet paramètres. J'en ai parlé lorsqu'on voyait la création d'un dossier employé. On a vu dans l'onglet paramètres, ici, le numéro d'employeur, il faut qu'il soit associé au taux réduit quand l'employé embarque sur l'assurance. Donc, il y a un petit message qui vous le rappelle. Alors ici, je viendrai mettre le 2 au lieu du 1, de façon à ce qu'en tant qu'employeur, je paie moins d'assurance emploi à partir de la prochaine paye en juillet. Je reviens à l'onglet Assurance. Dernière petite chose que je peux parler, c'est la répartition. Ici, il y a un sous-onglet Répartition. Il peut arriver que vous voulez que les écritures comptables pour l'assurance soient réparties entre plusieurs de vos installations pour l'employé. Alors ici, je pourrais indiquer pour mon installation Saint-Laurent, par exemple, 50 %. Et je pourrais ajouter une autre ligne de part d'employés pour la même catégorie d'emploi, mais pour mon installation 2. Si mon employé, son salaire est réparti également entre les deux installations, je voudrais que la retenue à la source d'assurance fasse un peu la même chose. Il faut le programmer ici. Pour la part de l'employé, case 85 235, et s'il y a un avantage imposable aussi. Alors voilà l'onglet répartition qui nous permet de répartir également ou selon les pourcentages indiqués ici, les écritures comptables. Plutôt que de le faire manuellement, on peut demander au logiciel de le faire. Alors voilà, donc ça termine la notion d'assurance collective. On va enchaîner avec le dernier point de la formation. Le centre des rapports. Allons voir quelques rapports que nous n'avons pas vus déjà dans le cadre de la formation d'aujourd'hui, toujours en lien avec le module ressources humaines. Alors, dans le centre des rapports, vous allez être en mesure de retrouver beaucoup de rapports sur les employés. Vous avez, par exemple, rapport d'anniversaire du mois. Ça peut être intéressant. Mettons pour le mois de juillet, on veut savoir c'est la fête à qui on sélectionne. Si on fait un aperçu, on va trouver rapidement l'anniversaire, c'est le 1er juillet. Ginette Lavoie. Quoi d'autre? Vous avez tous les rapports d'assurance collective. Vous avez, si vous voulez voir un sommaire mensuel, ici, je peux demander, par exemple, au 30 juin,
le sommaire mensuel pour chaque employé. Bon, dans mon cas, j'ai 3 employés, mais si vous en avez plus, vous allez voir le montant et la part de l'employé qui devrait être en coïncidence avec votre facture Desjardins Sécurité financière. Quoi d'autre? Vous avez tout ce qui est banque, vacances, congés, les heures en banque, vous voulez savoir les vacances courues à payer, c'est ici. Vous avez des rapports d'heures, les heures cumulées, rémunérées, travaillées. Vous avez aussi la possibilité dans le sous-dossier paye, dans formulaire, de réimprimer les fiches de paye. Hein, si une employée vient nous voir, dit « Ah, j'ai pas reçu le courriel », puis vous voulez lui imprimer papier, bien, c'est ici, dans formulaire, que vous pouvez imprimer, par exemple, la fiche de paye format portrait. Hein, vous pouvez venir choisir les dates, sélectionner l'employé, faire imprimer directement. Tous les rapports de remise gouvernementale, régime de retraite syndicale. Autre rapport intéressant, c'est l'âge des comptes à recevoir employés que vous allez retrouver dans Facture aux employés, ici. Au même titre que les parents, vous avez la possibilité de sortir un âge des comptes à recevoir des employés. Pensons à nos filles qui sont en assurance, c'est-à-dire en congé de maternité, par exemple, et qui continuent de cotiser à l'assurance collective. Bien, vous pouvez sortir ce rapport-là à tous les mois. Quand ça dit c'est vide, bien, ça veut dire qu'aucun employé vous doit des sous, mais sinon, vous auriez la liste des employés avec leur solde dû. Alors voilà, donc ça vous donne une bonne idée des différents rapports que vous pouvez rechercher dans le centre des rapports en lien avec le module. Il y en a plein d'autres. Hein, comme indiqué dans la formation notion de base, plus de 400 rapports, tous les modules confondus. Je vous invite vraiment à venir vous promener à travers chacun d'entre eux, voir lesquels pourraient être pertinents pour vous. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Il n'y a aucune écriture comptable qui est générée lorsque vous êtes dans le centre des rapports. Donc, gênez-vous pas là, pour venir fouiller un petit peu à travers tous les différents rapports disponibles ici. Alors voilà, donc ça va terminer la formation en espérant que vous avez apprécié. Je vous invite à aller imprimer votre certificat et indiquer vos commentaires, comment vous avez apprécié la formation. Je vous invite aussi à aller sur le portail dans la rubrique formation. Vous pouvez vous inscrire à des formations en direct, des formations avancées. Il y en a plusieurs hein, sur ressources humaines, c'est ressources humaines 2. Vous avez finance 2. Vous avez aussi gestion du taux d'occupation, préparation du dossier de vérification, etc. Là, allez voir la description de chacune de ces formations-là est détaillée sur le portail dans la rubrique Formation avancée. Alors sur ce, merci encore. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.